Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. Narendra Modi débarrasse New Delhi de sa pauvreté et des singes, le temps du G20, il est aussi omniprésent dans la ville, sur les affiches. Bienvenue dans le magazine événements sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet, magazine événements toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale. Week-end 9 septembre, c'était rumblé pays G20 dans New Delhi, capitale pays Inde. C'était un moment pour 19 pays qui pi développé dans le monde là, ensemble avec Union européenne, rencontré et puis prend décision son série de gros questions la guerre par exemple en Ukraine te youn dans sujet important même genre avec crise climat dans le monde cap vin pichot youn décision qui sorti c'est Union africaine organisation qui regroupe pays africains qui vin membre G20 même genre avec Union européenne. Des portraits de Narendra Modi partout, chacun avec un slogan différent sur le G20. On commence par regarder qui G20, eh bien, historiquement, groupe 20 pays qui pi développé dans planète là, c'est un forum qui rassemblait gouvernement, pays sao, 19 pays exactement, ensemble avec Union européenne, eh bien, chef d'État, chef de gouvernement, ministre finance avec chef banque centralio, gouverneur banque centralio, yo réuni chaque année, et c'est ça que se fait là, en New Delhi, en Inde, c'est un rassemblement qui était créé en 1999 après une bonne crise finance qui était fin frappé une série de pays à travers le monde dans les années 90. Objectif regroupement ça, c'est pour permettre tête ensemble, réflexion au niveau international pendant que yo chita sous principe dialogue largement large qui prend en compte poids économique pays qui a augmenté au fur et à mesure dans le monde. C'est comme ça donc yo vient passer à 19 pays dans le monde tenant compte de poids
pays ça. Oui, question de poids économique, eh bien justement en 2021, chiffre yo te fait connaître que G20 te représenté 75% dans le commerce mondial là, et 2 sous 3 moun qui vivent dans le monde tap vivent dans pays ça yo, plus passé 80% ça yo produit dans le monde te fait dans pays ça yo, donc G20. Et le 15 novembre 2008, exactement pour la première fois dans l'histoire, eh bien, chef d'État avec chef gouvernement dans pays ça a été réuni dans Washington. G20 en 2023, c'est donc en aide que les fêtes, samedi 9 septembre, c'était réunion plénière et dimanche 10 septembre, c'est réunion bilatérale, donc qui était faite entre plusieurs responsables gouvernements, plusieurs chefs d'État, une avec l'autre. Sommet G20, eh bien, c'est Premier ministre indien Narendra Modi qui était présidé à Nessa, en New Delhi, Janudou. Il était fait avec des absences de marque, absence par exemple pays la Chine au niveau président Xi Jinping, même jantou absence la Russie au niveau président, c'est Vladimir Poutine. Yo rivé quand même dans une déclaration finale qui fait consensus, mais gagné en pile compromis qui fait pour être arrivé là, d'après ça observateur yo fait remarquer. Après yo fin travail en pile au niveau toute équipe yo, eh bien nous rivé joindre consensus là pour déclaration finale sommet dirigeant G20 yo. Et dans ce sens ça moi-même qu'a annoncé que nous rivé adopter une déclaration. C'est ça, premier ministre indien Narendra Modi te fait connaître après que yo fin réuni et la déclaration yo fait une déclaration que yo accepté ensemble. Non, eh bien pays G20 yo pas condamné invasion la Russie fait en Ukraine. Non, mais yo mandé pour aucun pays pas servi avec la force pour la prendre territoire l'autre. Consensus ça que yo rivé là-dedans, eh bien c'est une surprise liée pour des monde cap observer puisque yo dit en dedans G20 même gagné des contradictions, gagné des pays qui opposaient une avec l'autre. La Russie par exemple fait partie de G20, mais nous connaît en face plusieurs l'autre pays occidental en ce qui concerne justement dossier Ukraine. Pays occidentaux yo souhaité pour yo condamner la Russie, mais en dedans G20 même gen pays qui pas souhaité ça, yo te vle mettez l'accent sur des thèmes qui c'est des thèmes tant que question économique yo, question climat par exemple l'ensemble préoccupation économique yo pays G20 yo mandé pour yo appliquer des initiatives qui permettent que transport céréales rive fait normalement transport engrais avec produits pour la mangeaille qui fait en Ukraine, même genre avec en Russie, rive fait normalement à travers la mer Noire. Russie avec Ukraine pas fin entendu sous question ça. Et gagner une nouveauté quand même dans sommet c'est Jean Dabdino l'Union africaine qui vient membre, l'Union africaine qui vient membre à part entière de G20, même gens avec l'Union européenne, et c'est tout participant dans G20 qui approuvé décision ça qui fait partie de déclaration finale sommaire. Le Premier ministre indien Narendra Modi a entamé son discours d'ouverture en souhaitant la bienvenue à son tout nouveau membre. Avant d'aller plus loin, je voudrais demander au chef de l'Union africaine de prendre place en tant que membre permanent du G20.
Le président en exercice de l'Union africaine et chef d'État des Comores, Azali Assoumani, a ensuite pris place aux côtés des autres dirigeants du G20. Donc, j'en entendais, nous avons dit G21, tout d'un G21, puisque l'Union africaine à côté de l'Union européenne. Et pour l'Afrique, c'est un signal très fort. D'après Saoudi, c'est un gros signal qui vient. Et pour l'Inde lui-même, c'est une victoire diplomatique, puisque l'Inde dégaine l'entête li, et c'est ça la prôner, la porter drapeau pour l'Ouest si la vine un leader des pays du Sud en général. Et pendant le sommet qui fait en Inde là, il y arrivé entrer Union africaine comme un grand ensemble en dans G21 pour l'Inde. Donc c'est un gros accomplissement. Union africaine, non, faut nous dire ça, c'est une organisation qui regroupe pratiquement tout pays dans l'Afrique. C'est 55 États qui membres Union africaine, non, donc c'est divers pays qui, dans le continent africain, quel que soit taille, quel que soit niveau développement, siège central, c'est l'Addis Abeba, dans le pays Éthiopie. C'est en 2002, Union africaine fondée, mais c'est pas une initiative qui était sans précédent, dans le sens que gagnait une organisation avant qui tirait l'organisation de l'unité africaine, OUA, qui lui-même existait depuis 1963 jusqu'à 1999, et après, donc, travail vient fait pour que yo fondé officiellement Union africaine sur la base de l'OUA en 2002. Moun qui à la tête l'Union africaine nan kounien, c'est Azali Assoumani qui commanda un an, c'est depuis le 18 février 2023, li prend tête Union 1, li c'est 21e président Union africaine nan, il a dirigé pays Comores et li prend place yon l'autre président qui a avani, c'était Sénégalais Macky Sall. Le fait que l'Union africaine vini membre G21, ça pral bal une sorte de visibilité, d'après ça analyste yo fait connaître. C'est donc une belle visibilité pour l'Afrique, d'ailleurs, continent qui gagne niveau de croissance qui pi élevé dans le monde jodi. Ça pral permettre l'Afrique là tout li défendre intérêt pi bien, c'est ça ou dit, et en même temps, la gagne possibilité pour les faire part de point de vue l'an niveau G21. C'est ça que autorité africaine yo, du moins yo espéré. C'est une victoire, on peut dire, pour Narendra Modi d'un point de vue politique international, car la présidence indienne, dès ses débuts au mois de décembre dernier, a été placée sous le prisme de ce que l'on appelle en Inde de l'idée du Global South, du Sud global. Et d'ailleurs, le Sherpa indien, le chef de la délégation indienne hier en conférence de presse, a affirmé que la déclaration finale de ce G20 porterait bien les marques de ce Sud global, de ce Global South. L'Inde, tout au long de ces derniers mois, a défendu de nombreuses idées, de nombreux dossiers pour porter la parole des pays en développement. C'est le cas notamment de la question de la dette des pays pauvres. C'est également le cas de la réforme des institutions internationales afin qu'elles prennent davantage en compte la parole des pays du Sud, et puis surtout la transition énergétique, écologique de ces pays qui doit être financée par les pays du Nord. C'est une idée, que défend l'Inde depuis plusieurs mois maintenant.
jusqu'en 2023 là, jusqu'à week-end passé, eh bien, c'est un seul État africain, un seul pays africain qui était membre G20, c'est l'Afrique du Sud qui gagne en tête le président Cyril Ramaphosa. Et Cyril Ramaphosa dit, il est très content, je dis, pour le ouais, que l'Union africaine arrive entrer dans G20. À part entrer Union africaine dans G20, j'en nous dis qu'il y a l'autre question qui était traitée, qui peut-être plus compliquée, tant que question climat, parce que justement, sous question ça, il y a une grosse division dans G20. Par exemple, il n'y a pas entendu sous niveau yo pral utiliser pétrole dans le monde dans temps cap vinio et sous ça par exemple discussion pas arriver sous une vraie entente en termes par exemple pour ta suspendre servi avec des énergies tant que par exemple pétrole qui gagne une quantité pays qui membre G20 qui a produit ou bien pays qui allié qui a produit pétrole là et il y a un gros intérêt là-dedans. G20 par exemple les soutenu pour la première fois quand même que il a augmenté la part des énergies renouvelables là ça y a servi dans le monde d'ici à 2030 et pour des observateurs c'est ça aurait un strict minimum une entente minimale le moment que il a préparé une grande conférence qui est pour fête sous climat qui c'est 28e conférence sous climat des Nations Unies qui est pour le fait bientôt l'an Dubaï que aurait les COP 28 question par exemple pour pas servir avec énergie que joignent en bataille encore du tout c'est une gros cause ça aurait les crises climatiques là je dis dans le monde qui a fait que le monde vient plus chaud. Par exemple année 2023 il dit que c'est année qui plus chaud dans le monde le considéré niveau température qui était gagné dans toute l'histoire de l'humanité. Pour ta résoudre problème climat ça, yo pensez que faut que pas ta servi du tout avec énergie qui sorti en bataille. C'est par exemple président français Emmanuel Macron qui dit que dans ce sens ça ça y arrivé joindre comme accord au niveau G20 eh bien li pas suffit du tout parce que pour lui faut qu'il y ait gagné des objectifs qui plus importants en termes justement de diminuer l'utilisation il y a fait de énergie qui sortit en bataille énergie que pas considérée comme énergie qui renouvelable. On a écouté considération sous question climat dans G20 pendant que n'a approfondi analyse sous plusieurs autres thèmes dirigeants pays gros pays dans le monde t'est abordé. Le président Emmanuel Macron qui s'est félicité quand même de la manière dont l'Inde a tenu ce sommet et qui s'est inquiété concernant le climat, vous avez raison, du fait que la déclaration finale en fait n'allait pas assez loin, en particulier sur la sortie des énergies fossiles. Il a estimé que les grands pays émergents ne devaient pas se dire qu'ils pourraient utiliser ces énergies charbon, pétrole, gaz jusqu'en 2040, 45, 2050. Ce sera trop tard, effectivement, c'est ce que disent les experts du GIEC et c'est ce qu'on commence à voir. Et il a dit en fait les pays du Nord ne peuvent pas être tenus responsables de tout. Ils font déjà leurs efforts, notamment les Européens. Les pays du Sud doivent être aidés et les Occidentaux les aideront, mais ils doivent aussi avoir une prise de conscience que leur développement doit se faire de manière qui ne recourt pas systématiquement aux énergies fossiles, en tout cas de moins en moins. C'était voilà un des grands axes de cette conférence de presse d'Emmanuel Macron qui est en train de s'achever. Même si l'Allemagne vient de relancer ses centrales à charbon suite à la guerre en Ukraine, le débat a connu une avancée avec l'adhésion de l'Union africaine, mais est-ce une réelle avancée
Alors l'adhésion de l'Union africaine au G20 représente de fait une avancée pour ces pays, puisque désormais ils seront autour de la table pour participer aux décisions. Et le G20 s'est prononcé à nouveau pour une réforme des institutions internationales, qu'il s'agisse de la Banque mondiale, du FMI et même du Conseil de sécurité de l'ONU, ce que soutient également la France. Au-delà de questions qui traitaient dans G21, il y a des enjeux pour l'Inde, il y a des enjeux au niveau géopolitique tout, puisque pays qui dans G20 ont simplement considéré que yon bon valeur là-dedans fait partie de BRICS tout, par exemple, oui, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Tandis que le même regroupement, on gagne tout des pays qui c'est des grands pays traditionnels, tant que les États-Unis, la France et l'Allemagne. Donc là, gagner un enjeu à causer. Même gens tout au niveau interne pour l'Inde, c'est des élections générales qui pourraient le faire l'année prochaine et Narendra Modi, Premier ministre indien, lui profiter de présence G20 pour lui redorer image pâle à l'interne, mais tout au niveau international. En face, il y a un grand rival que le gagnant qui c'est la Chine, en nous analyser. Frédéric Grard, vous nous avez rejoint, un chercheur à l'ECFR, European Council on Foreign Affairs, programme Asie. Vous êtes un spécialiste de l'Inde. Là, on sent que la politique intérieure de Narendra Modi, alors qu'on est à quelques mois d'élections importantes en Inde, est aussi importante que justement les enjeux, en tout cas rejoint les enjeux de ce G20. Et il y a un véritable enjeu de politique extérieure qui est cette espèce de rivalité avec la Chine sur le Global South, quoi qu'on puisse en dire par ailleurs. Est-ce qu'il veut justement prendre le leadership de ce sud global, global le leadership, c'est prévenir la Chine d'exercer une influence excessive et quasi hégémonique sur la zone. Et c'est cette lutte d'influence-là qui est mise en scène. Alors évidemment, c'est récupéré par la propagande interne à des fins électoralistes, mais ça change rien à la réalité de la politique extérieure indienne. Cette dimension-là existerait indépendamment de la présence ou non des élections. Et de toute façon, la présidence du G20, elle n'est pas liée à la proximité des élections. C'est une présidence tournante. Elle a lieu. Il se trouve qu'elle se passe quelques mois avant les élections pour l'Inde. Hein. Jean-Paul Chang, Xi Jinping absent, pourquoi ? Votre analyse? Oui, je pense qu'il y a différentes raisons. Premièrement, je pense qu'il a accordé énormément d'importance au récent sommet des BRICS à Johannesburg, où il a rencontré effectivement déjà Modi pendant assez longtemps. Ils ont eu un tête-à-tête, une réunion face à face pendant assez longtemps. Au mois de juillet. Hein, oui, c'est ça, il n'y a pas si longtemps. Et que d'autre part, je pense que de manière un peu... il ne veut pas voler la vedette non plus. C'est aussi une sorte de geste compte tenu de l'importance accordée. Vous pensez qu'il lui laisse justement qu'il lui laisse la vedette? On ne peut pas exclure qu'effectivement c'est finalement une façon de se dire que c'est pas très très important. On s'est déjà vu. Je vais pas venir disputer d'autant plus que je pense qu'il n'a pas très envie de rencontrer Monsieur Biden. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Je pense que compte tenu des différentes décisions prises par l'administration américaine en matière justement de fourniture d'armement à Taïwan, etc. La Chine considère que malgré les différentes démarches faites par des officiels américains qui sont venus visiter la Chine en ce moment pour parler du commerce et d'autres choses, sur les problèmes de ligne rouge sur le Taïwan, par exemple, les Américains ont continué finalement dans ce que les Chinois considèrent comme un entêtement à intervenir. Pierre-Antoine Donnet, la semaine dernière, quand même, faut le dire, la Chine a revu les frontières avec ses voisins dans l'édition 2023 de la carte nationale de la Chine, et l'Inde a contesté d'ailleurs en disant que parce que l'État d'Arunachal Pradesh et le plateau de l'Aksai Chin étaient inclus dans ce document comme étant justement des territoires chinois. Donc il y avait quand même un début, disons, de dispute. Oui, bien sûr, une crispation entre la Chine et l'Inde
elle date pas d'hier, elle remonte aux années 60. Il faut se rappeler qu'en 62, il y a eu un conflit meurtrier sanglant entre les deux pays. Et ensuite, il y a eu plus récemment, en 2020 et 2021, des affrontements, eux aussi sanglants, bien moins certes, mais quand même très présents. Mais pour revenir à ce que disait à l'instant Jean-Paul Chang, je suis un peu moins optimiste sur la première partie de son discours, mais je le rejoins sur la deuxième partie. Je crois qu'effectivement, la rivalité entre la Chine et les États-Unis est telle aujourd'hui, elle est tellement aiguë que il est bien possible qu'en effet, Xi Jinping n'a pas envie de rencontrer Joe Biden, d'autant que ça n'est pas en une rencontre, même d'une heure ou deux, qu'on va résoudre un abîme de différence entre ces deux grands rivaux. Mais j'y vois aussi d'autres raisons possibles. Vous savez, le régime chinois est tellement opaque qu'on ne saura peut-être jamais ce qui se passe véritablement et quelles ont été les raisons réelles de l'absence de Xi Jinping. Excusez-moi, de l'absence de Xi Jinping à Delhi. Je souligne quand même que c'est absolument inédit. C'est la première fois que Xi Jinping ne s'y rend pas. Donc, au-delà de cette rivalité sino-américaine, moi, je pense aussi, et peut-être surtout, qu'il y a les difficultés économiques considérables que la Chine traverse aujourd'hui. J'en veux pour preuve qu'à vrai dire, si pour résumer, le PIB chinois est au plus bas depuis 1976. Ça fait donc vraiment un bail. À cela s'ajoute un chômage des jeunes au plus haut, des problèmes sociaux qui sont en train d'émerger, et des critiques aussi à l'intérieur du parti qu'on sent bien qui commencent à émerger. Il y en a quelques échos. Pendant on a fini émission ça, nous capable dire que G20 New Delhi, c'était un succès pour nous répéter ça, nous lit au niveau de la presse internationale, un succès pour l'Inde et pour la Russie, d'après Saoudi, déclaration commune G20 qui pas condamné de manière très explicite invasion russe là en Ukraine, eh bien, c'est un bon point pour la Russie. Et Moscou lui applaudit ça. Et c'est un signe tout de qui niveau influence que l'Inde gagnait aujourd'hui dans le monde, un pays que d'autres pays occidentaux a courtisé, a filé, nous t'a qu'à dit, puisque yo gagné tête chargée avec puissance la Chine qui a augmenté chaque jour puis plus. D'après ça, donc, il a observé au niveau de la presse internationale. Et puis, il faut nous dire que il y a un autre pays tout qui a pris place au fur et à mesure, c'est le Brésil et c'est la Kaili. Prochain sommet G20 pour le fait l'année prochaine. Et si Poutine pas de présent en Inde, eh bien, la bienvenue au Brésil parce que Lula promet que Silvini pas gagne aucun mouvement qui a fait pour arrêter lui-même qui gagnait un mandat d'arrêt international contre lui. C'est comme ça on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ce qui a passé sous scène internationale là. Et principale source nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est site officiel sommet G20, courrier international, RTBF, France 24. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Et puis nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et Google Podcast. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement. Qui rentrait la caille non.